Bonjour, chers apprentis. Dans cette capsule, nous allons voir l'évolution du tracteur. Chers apprentis, à vos boussoles! L'évolution du tracteur, par William Drouin et Ludovic Ducharme, d'après le contenu du livre Le tracteur. L'évolution du tracteur. À la fin de la guerre de 1914 à 1918, le tracteur s'est imposé dans l'agriculture. La Grande-Bretagne et les États-Unis exportent des machines dans le monde entier, jusqu'en Russie, en Amérique du Sud et en Australie. À l'origine, fabriqué aux États-Unis et destiné à l'exportation, les tracteurs Fortune de Henry Ford, dont la production en série a été lancée en 1917, ont acquis une solide réputation pour leur durabilité. L'après-guerre et l'essor de la production de tracteurs. Dans la période de prospérité qui suit la Grande Guerre, très rapidement, le nombre de fabricants de tracteurs se multiplie à l'échelle de la planète. Le marché du tracteur est cependant en pleine mutation. Avec l'avènement du petit engin, plus pratique, l'industrie adopte de nouvelles orientations. L'après-guerre et l'essor de la production de tracteurs. Des compagnies pourtant bien établies se voient menacées face à la production en série de machines telles que le Fortune, dont les ventes ne cessent de croître. Les entreprises de petite taille modestes qui viennent de se lancer sur le marché n'ont que peu de chances de réussir. Aux États-Unis, le tracteur Fortune Ford représente 75% du total des ventes d'un coût de revient peu élevé. Il est accessible au plus grand nombre. L'après-guerre et l'essor de la production de tracteurs. Parmi les sociétés récemment créées, citons Hébert Duray, Fagioli, Cardell, Lang, Michigan et Utility. Pour l'Australie, on compte Ronaldson et Tippett. La plupart des États d'Europe ont aussi leurs constructeurs. Breda, Pavesi, Fiat, Uba et Lindini. En Italie, Steyr. En Autriche, Hofer et Schrantes, HSCS. En Norvège, Hurlimann et Bührer en Suisse et Cominor en URSS. L'événement des pneumatiques. Avec les pneumatiques agricoles, la technologie du tracteur va accomplir un nouveau grand pas. Jusqu'au début des années 1930, l'absence d'un pneumatique fonctionnel avait fait entrave au développement du tracteur. Adaptés au labourage, les roues à crampons en métal ne pouvaient pas tourner sur les routes publiques, tandis que les pneus de route à bandage plein démontraient un mauvais rendement sur le sol humide des champs. L'événement des pneumatiques. L'Américain Charles Goodyear de Woburn est l'un des pionniers du pneumatique. En 1836, il achète la propriété industrielle d'un procédé de traitement de soufre. Grâce à ceux-ci, il découvre le processus de volcanisation des caoutchoucs et obtient une matière élastique et non adhérente utilisable pour la fabrication de pneumatiques. L'événement des pneumatiques. À sa mort, en 1860, Goodyear laisse à l'industrie automobile un bel héritage, mais aussi des milliers de dollars de dettes contractées pour réaliser une vaste campagne de promotion de ses produits. En 1896, la première voiture construite par Alexander Whitton roule sur des pneumatiques fabriqués par Benjamin Franklin Goodrich, qui fait en ce domaine figurant d'avant-garde. J'espère que cette capsule sur l'évolution des tracteurs vous aura plu. Apprentis, à vos boussoles!